Mehdi Chala. Oui, mais je suis assez surpris de ce que je viens d'entendre finalement, mais c'est pas surprenant puisque j'ai fait un certain nombre de débats, notamment dans le nord de la France, de là où je viens, à Roubaix, à Bouchain, dans des villes du département. Et je me rends compte finalement qu'à chaque fois, les demandes étaient les mêmes. On veut vivre de son travail, on veut vivre dignement et on veut avoir des services publics de proximité. Les gens aujourd'hui se battent contre la fin des petites lignes, contre les écoles qui ferment, contre les commissariats de proximité qui ferment de plus en plus. Et on nous répond aujourd'hui que finalement la solution, ce serait de faire des économies, encore une fois, sur le dos de ces citoyens-là. Il a répondu plus de fermeture d'écoles et d'hôpitaux publics sans l'accord oui, du tout en maire. commençant par la fermeture de l'ENA, ce qui est quand même assez paradoxal. Cependant, dans les demandes, par exemple, sur la transition énergétique, moi je suis bien d'accord pour dire qu'effectivement, les dépenses à faire sur la transition énergétique et le coût de la transition énergétique ne doit pas reposer uniquement sur l'argent des concitoyens les moins privilégiés. Cependant, le président de la République, d'abord, n'en a pas parlé. Et puis, moi, je vois une solution finalement assez simple, celle du rétablissement de l'ISF, qui pourrait devenir l'impôt, et en l'occurrence, je ne parle pas de la création d'un nouvel impôt, puisque c'est un impôt qui existait déjà et qui rapportait un petit peu d'argent, excusez-moi du peu, à peu près 6 milliards d'euros d'ici 2020. Donc c'est de l'argent qui aurait permis, visiblement, de payer la transition énergétique et donc de ne plus faire reposer cette politique-là sur les familles les moins privilégiées.